C'était juste une journée normale au restaurant, avec quelques clients et des conversations tranquilles. Rien qui sortait de l'ordinaire. À une table, une jeune fille de 12 ans était assise avec son père, un motard. À une autre, un homme que la serveuse n'avait jamais vu auparavant regardait vers cette table, encore et encore, plus longtemps que ce qui semblait normal. Elle l'a remarqué avant même de pouvoir l'expliquer. Quelque chose ne tournait pas rond. Elle s'est approchée de la table du moteur, s'est penchée et a chuchoté: «Cet homme n'arrête pas de fixer votre fille.» Et ce que le moteur a fait ensuite, personne dans ce restaurant ne s'y attendait. Hannah Brooks travaillait déjà depuis 6 heures. Elle avait mal aux pieds. Son tablier avait des taches de café qu'elle ne remarquait même plus. Et le coup de feu du déjeuner avait enfin ralenti pour devenir gérable. Elle circulait entre les tables sans réfléchir, remplissant les tasses, débarrassant les assiettes, offrant des sourires qu'elle avait appris à garder professionnels mais chaleureux. Elle ne connaissait pas l'homme assis seul près du fond. Elle ne connaissait pas non plus le moteur et sa fille près de la fenêtre. Mais elle savait lire une pièce. Et quelque chose dans cette pièce avait commencé à sembler faux. L'homme avait commandé à manger il y a 20 minutes, y avait à peine touché. Son attention dérivait toujours vers le même endroit, la banquette près de la fenêtre. La fille avec le milkshake, le père en face d'elle, un gilet en cuir arborant des couleurs que la plupart des gens ne reconnaissaient que par les gros titres des journaux. Hannah avait appris à ne pas fixer les clients, à ne pas juger. Mais ce n'était pas un jugement, c'était de l'instinct. Elle porta une cafetière vers une autre table et observa du coin de l'œil. Le regard de l'homme n'avait pas bougé. Il restait fixe, affamé, patient. L'estomac d'Hannah se noua. Daniel Harper n'avait rien prévu de spécial ce samedi-là. Juste un déjeuner avec Sophie, une banquette près de la fenêtre, et une heure où il ne pourrait être rien d'autre qu'un père écoutant sa fille parler de l'école, des amis et des choses qui comptaient, d'une manière que seuls les enfants de 12 ans comprennent. Elle était au milieu d'une histoire, les mains s'agitant alors qu'elle décrivait quelque chose de drôle qui s'était passé en cours de sport, quand il s'excusa pour aller aux toilettes. Sophie hocha la tête, toujours souriante, et retourna à son milkshake. Pendant un instant, tout semblait simple, sûr, normal. Mais la normalité ne dure pas longtemps quand quelqu'un décide de franchir une ligne dont vous ignoriez l'existence. Sophie le remarqua la première. Elle l'avait senti avant de le voir. Cette conscience inconfortable que quelqu'un vous observe. Elle leva les yeux de son téléphone et surprit l'homme en train de la fixer. Pas un coup d'œil, un regard fixe. Ses yeux ne se détournèrent pas quand les siens rencontrèrent les siens. Sa poitrine se serra. Elle baissa les yeux, fit semblant de faire défiler quelque chose qui n'existait pas, et espéra que ça s'arrêterait. Peut-être qu'elle l'avait imaginé. Peut-être qu'il regardait juste derrière elle, vers autre chose, vers rien. Mais quand elle releva les yeux, il était toujours là, à la regarder. Les doigts de Sophie se crispèrent sur son téléphone. Elle voulait le dire à son père. Mais et si elle se trompait? Et si ça faisait une scène? Et si elle aggravait les choses? Elle resta silencieuse. Puis l'homme se leva. Le souffle de Sophie se coupa. Il ne se dirigea pas vers la sortie. Il ne se dirigea pas vers les toilettes. Il marcha vers sa table, lent, délibéré. Il s'arrêta à quelques mètres, les mains dans les poches, et resta juste là, à l'observer, assez près pour qu'elle puisse sentir le poids de sa présence. Les mains de Sophie devinrent froides. Elle regarda la table, sa boisson, n'importe quoi sauf lui. Son cœur martelait dans sa poitrine. Elle voulait disparaître. Elle voulait que son père revienne. Elle voulait que quelqu'un remarque. Hannah remarqua. Elle essuyait le comptoir quand elle le vit. Les épaules de la fille s'étaient rentrées, la tête basse, son langage corporel hurlant le malaise. Et l'homme, toujours debout là, à regarder comme s'il avait tous les droits de faire se sentir une enfant toute petite. La mâchoire de Hannah se serra. Elle avait déjà vu ça. Des visages différents, le même schéma. Des hommes qui pensaient que le silence était une permission. Des hommes qui prenaient la peur pour une invitation. Pas aujourd'hui. Elle posa le chiffon, traversa la salle et se positionna près de la banquette. L'homme lui jeta un coup d'œil puis regarda de nouveau Sophie. Il ne bougea pas. Le pouls de Hannah s'accéléra. Elle se tourna et scanna le restaurant. Le moteur revenait des toilettes, s'essuyant les mains sur son jean, inconscient de la situation. Hannah bougea vite. Elle intercepta Daniel avant qu'il n'atteigne la table, se penchant toute près,
sa voix basse et stable. Cet homme n'arrête pas de fixer votre fille. L'expression de Daniel ne changea pas au début. Puis ses yeux bougèrent, trouvèrent l'homme, William, trouvèrent Sophie, trouvèrent sur la façon dont sa fille était assise, petite, tendue, essayant de se rendre invisible. Sa mâchoire se contracta. Il marcha jusqu'à la banquette, glissa sur le siège en face de Sophie et se pencha en avant. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de tranchant. « Sophie, regarde-moi. » Elle le fit. Ses yeux étaient grands, vitreux, avec le genre de peur que les enfants ne devraient pas avoir à porter. « Cet homme, » dit Daniel doucement, hochant la tête vers la silhouette qui traînait toujours à proximité. « Il t'embête? » Sophie hésita. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Elle ne voulait pas le dire, ne voulait pas rendre ça réel. « Chérie, » dit Daniel plus doucement, « maintenant, dis-moi la vérité. » Sophie avala difficilement sa salive, hocha la tête. C'était tout ce dont Daniel avait besoin. Il se leva, sans hésitation, sans douter une seconde. Il traversa la salle en 4 enjambées, et la température dans la pièce chuta. Kevin Lawson se retourna, surpris alors que Daniel entrait dans son espace. Près, trop près. Le genre de proximité qui indiquait clairement que ce n'était pas une conversation entre égaux. « Pourquoi tu fixes ma fille? » La voix de Daniel était basse, contrôlée, mais il y avait de l'acier dans chaque syllabe. Kevin cligna des yeux, son visage prenant une expression répétée, innocente, confuse. « Je ne faisais pas... ne... » Daniel le coupa. « Je t'ai vu, elle t'a vu. Ma question tient toujours. Pourquoi? » Le sourire de Kevin vacilla. « Écoute, mec, je ne sais pas ce que tu penses. » Daniel ne le laissa pas finir. Il plaça une main sur la poitrine de Kevin et le poussa. Pas assez fort pour le renverser, assez fort pour faire passer le message. « Sors !» Kevin recula d'un pas en trébuchant, son visage devenant rouge. « Tu ne peux pas juste... » J'ai dit « sors !» La voix de Daniel ne monta pas. Elle n'en avait pas besoin. Maintenant. Les yeux de Kevin parcoururent le restaurant. Quelques personnes regardaient maintenant. Le genre d'attention qui dépouillait de toute illusion de contrôle. Il ouvrit la bouche, la referma, puis se tourna et marcha vers la porte, vite, courant presque. La porte se referma derrière lui, et le restaurant devint silencieux. Daniel resta là un moment, les poings encore serrés, la respiration régulière. Puis il se tourna et retourna à la banquette. Sophie le fixait, les yeux écarquillés, quelque chose entre la peur et le soulagement vacillant sur son visage. Il s'assit en face d'elle, tendit le bras à travers la table et posa sa main sur la sienne. « Ça va? » Sophie hocha la tête, mais sa voix était petite. « Je ne voulais rien dire. »« Je sais, » dit Daniel doucement, « mais tu devrais toujours. Tu m'entends? » Elle hocha de nouveau la tête et cette fois ses yeux se rempliront de larmes qu'elle ne laissa pas couler. Daniel serra sa main. « Tu es en sécurité, je te le promets. » Hannah se tenait près du comptoir, les mains tremblantes, le cœur battant encore la chamade. Elle regardait Daniel avec sa fille, regardait la façon dont il lui parlait, la façon dont il s'assurait qu'elle allait bien avant toute autre chose. Elle s'était attendue à des cris, s'était attendue au chaos, s'était attendue au genre de masculinité qui se prouve par le volume et la destruction. Elle ne s'était pas attendue à ça. Quand Daniel se leva pour payer, Anna le rejoignit à la caisse. Elle ne savait pas quoi dire. Ne savait pas s'il y avait des mots pour ce dont elle venait d'être témoin. « Merci, » dit Daniel, sa voix de nouveau stable, « de me l'avoir dit. » Hannah hocha la tête, la gorge serrée. Je ne pouvais pas ne rien dire. Daniel l'étudia un instant, puis fouilla dans sa poche et sortit une carte de visite. Il la posa sur le comptoir. « S'il revient un jour, » dit Daniel, « appelez-moi. » Anna regarda la carte. Un numéro de téléphone, rien d'autre. « Pas parce que je cherche les ennuis, » ajouta Daniel, « parce que vous ne devriez pas avoir à gérer ça toute seule. » Les doigts d'Hannah planèrent au-dessus de la carte. Les gens ne lui offraient pas d'aide, pas sans condition, pas sans attente. Mais le ton de Daniel ne portait aucune fin, seulement de la certitude. Elle prit la carte. Daniel hocha la tête une fois, paya l'addition et retourna vers Sophie. Ensemble, ils partirent. Anna resta au comptoir, carte en main, et fixa la banquette vide près de la fenêtre. Elle ne le savait pas encore, mais cette conversation, ce moment venait de tout changer. Avant de continuer, dites-moi depuis quelle ville et quel pays vous regardez.
Des histoires comme celle-ci vont plus loin qu'on ne l'imagine. Il ne savait pas que dès le lendemain, tout ce qu'il croyait terminé allait refaire surface. Hannah Brooks rentra chez elle ce soir-là en pensant à la carte dans sa poche. Elle l'a sortie 2 fois pendant le trajet en bus vers son appartement. Juste un numéro de téléphone, pas de nom, pas d'explication, juste la promesse tacite que si elle avait besoin d'aide, quelqu'un répondrait. Elle faillit la jeter. Hannah avait appris très tôt qu'accepter de l'aide signifiait devoir quelque chose. Et devoir quelque chose signifiait perdre le contrôle. Elle se débrouillait seule depuis ses 19 ans, quand ses parents avaient cessé d'être des parents pour devenir des problèmes qu'elle ne pouvait pas résoudre. Elle élevait Olivia depuis lors, la nourrissait, la maintenait à l'école, s'assurait qu'elle avait des vêtements à sa taille et un lit qui n'appartenait pas à un foyer. Ça n'avait pas été facile. Ça n'avait jamais été facile. Mais c'était à elle. Anna replia la carte dans sa poche et se dit qu'elle n'en aurait pas besoin. L'appartement était petit, une chambre qu'Olivia s'était appropriée il y a des années, laissant à Hannah le canapé qui servait de lit chaque nuit. Les murs étaient assez fins pour entendre les voisins se disputer. La plomberie cliquetait quand l'eau coulait, et le chauffage ne fonctionnait que quand il en avait envie, mais c'était chez elle. Olivia était assise à la table de la cuisine quand Hannah entra, écouteurs sur les oreilles, penchée sur un manuel qui semblait 2 fois plus épais qu'il n'aurait dû l'être. Hannah posa son sac et s'appuya contre le comptoir. Comment s'est passée ta journée? Olivia leva les yeux, retira un écouteur. Bien, tu es en retard. Double service, dit Hannah, l'épuisement s'imprimant dans ses os. Les pourboires étaient bons, par contre. Les yeux d'Olivia brillèrent de quelque chose qu'Anna avait appris à reconnaître. Le soulagement. Le genre qui venait quand le loyer n'était pas une crise pour un mois de plus. Tu as mangé? Demanda Hannah. Des ramen? Anna hocha la tête. Les ramen, c'était pas cher. Les ramen signifiaient qu'Olivia avait encore été intelligente avec le budget course. Je ferai quelque chose de meilleur demain, dit Anna, même si le service de demain commençait à 6 heures et ne finirait qu'après la tombée de la nuit. Olivia retourna à ses devoirs sans répondre. Elle avait appris à ne pas attendre de promesses. Les promesses demandaient du temps qu'aucune d'elles n'avait. Anna s'assit sur le canapé, enleva ses chaussures et fixa de nouveau la carte. Elle pensa à Sophie, à la façon dont cette fille avait essayé de se faire plus petite, à la façon dont Daniel avait bougé sans hésitation, sans doute, comme si protéger quelqu'un était la seule réponse qui comptait. Hannah se demanda ce que ça faisait d'avoir quelqu'un qui se dresse entre vous et le monde. Elle plia la carte une fois de plus et la glissa dans le tiroir à côté du canapé, juste au cas où. Le lendemain matin, Hannah se réveilla à 5h30 au son du réveil d'Olivia dans l'autre pièce. Elle se traîna hors du canapé, fit du café instantané et laissa un mot sur le comptoir, rappelant à Olivia de verrouiller la porte en partant pour l'école. Le bus était bondé. Le restaurant était plus animé que d'habitude. Les heures se brouillèrent comme elles le faisaient toujours quand l'épuisement devenait une routine. Anna versa du café, essuya des tables, sourit à des étrangers qui ne la regardaient pas assez longtemps pour la voir, et ne pensa à rien d'autre qu'à traverser la journée. Kevin Lawson ne revint pas. Pas ce jour-là, pas le suivant. À la fin de la semaine, Hannah avait commencé à se convaincre que c'était peut-être fini, que quoi qu'il se soit passé dans cette banquette près de la fenêtre, cela avait suffi, que l'homme avait emporté son humiliation ailleurs et ne reviendrait pas. Elle voulait le croire, elle le fit presque. C'était un mardi soir quand tout bascula. Le coup de feu du dîner s'était terminé tôt. La plupart des tables étaient vides, à l'exception d'un couple près du fond et d'un homme âgé lisant un journal près de la porte. Anna essuyait le comptoir, comptant les minutes jusqu'à la fin de son service quand la cloche au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux. Kevin Lawson entra. L'estomac d'Hannah se décrocha. Il ne la regarda pas tout de suite. Il marcha vers la même table où il s'était assis la semaine précédente, celle avec une vue dégagée sur la banquette près de la fenêtre. Il s'assit, croisa les mains sur la table et attendit. Le pouls d'Hannah s'accéléra. Elle attrapa la cafetière, les mains tremblant juste assez pour qu'elle doive se concentrer pour la garder stable, et se força à s'approcher. « Je peux vous servir quelque chose? » Sa voix sortit plate, professionnelle, vide de tout ce qu'elle ressentait réellement. Kevin leva les yeux vers elle et son sourire fut lent, délibéré. « Un café? » dit-il. « Noir. » Hannah versa sans parler, posa la cafetière et se tourna pour partir.
Vous vous souvenez de moi? Demanda Kevin. Hannah s'arrêta, ne se retourna pas. Vous avez besoin d'autre chose? Je me souviens de vous, continua Kevin comme si elle n'avait pas parlé. Vous êtes celle qui a couru vers lui, celle qui a fait une scène. La mâchoire d'Hannah se serra. Je n'ai pas fait de scène, j'ai fait mon travail. Votre travail? Répéta Kevin, goûtant les mots. C'est ça, parce que prévenir un motard que j'étais assis là à m'occuper de mes affaires. Ça fait partie de la description de poste, hein? Hannah se tourna alors, croisa son regard. Vous ne vous occupiez pas de vos affaires. Vous fixiez une enfant. Kevin se recula dans sa chaise, les bras croisés, l'expression changeant pour quelque chose qui voulait paraître amusé, mais qui atterrit plus près de la cruauté. Je ne faisais rien d'illégal, dit-il. Regarder n'est pas un crime. Vous demandez de partir non plus, répliqua Hannah. Le sourire de Kevin s'effaça. Il n'a pas demandé, il a mis ses mains sur moi. C'est une agression. Hannah ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi dire, ne savait pas s'il y avait quelque chose qui ferait finir cette conversation plus vite. Kevin pencha la tête, l'étudiant. Vous pensez que c'est un héros, n'est-ce pas? Le gros dur en cuir qui vient à la rescousse. La gorge de Hannah se serra. Je pense que vous devriez boire votre café et partir. Kevin ne bougea pas. Il resta juste assis là à la regarder de la même manière qu'il avait regardé Sophie, patient, prédateur. Je sais où vous travaillez, dit Kevin, la voix baissant d'un ton. Je sais à quelle heure vous fermez. Je sais que vous prenez le bus pour rentrer. Le souffle de Hannah se coupa. Et je dis juste, continua Kevin, se penchant en avant maintenant. Vous m'avez embarrassé devant des gens, devant lui, et je n'oublie pas ce genre de choses. Les mains d'Hannah devinrent froides. Vous me menacez? Kevin sourit de nouveau, plus largement cette fois. Je parle juste, on a une conversation. Ce n'est pas illégal non plus, n'est-ce pas? Hannah recula. Ses jambes semblaient instables. Son esprit lui hurlait de bouger, de s'enfuir, d'appeler quelqu'un, mais son corps refusait de coopérer. Kevin prit son café, but une gorgée lente et le reposa. Quand vous dépointerez ce soir, dit-il, la voix décontractée, comme s'il parlait de la météo. Je serai dans le coin. On pourra parler plus que juste nous deux. Hannah n'attendit pas qu'il dise autre chose. Elle se tourna et marcha vers l'arrière, passa la cuisine jusque dans la petite salle de pause qui sentait le vieux tabac et les produits d'entretien. Elle s'appuya contre le mur, les mains tremblantes, le cœur martelant si fort qu'elle pensait qu'il pourrait lui briser les côtes. Elle pensa à Olivia, à l'appartement, au fait qu'elle prenait le même bus tous les soirs, le même trajet, les mêmes arrêts. Il savait. Hannah sortit son téléphone. Ses doigts planèrent au-dessus de l'écran. Elle ne voulait pas appeler, ne voulait pas admettre qu'elle avait besoin d'aide, ne voulait pas entraîner quelqu'un d'autre dans quelque chose qu'elle aurait dû être capable de gérer seule. Mais ensuite, elle repensa à Sophie, à la façon dont cette fille avait essayé de rester silencieuse, essayé de ne pas causer d'ennui, essayé de se rendre invisible, et Hannah réalisa qu'elle faisait exactement la même chose. Elle sortit la carte de sa poche, fixa le numéro qu'elle y avait mémorisé sans le vouloir, et elle composa. Ça sonna une fois, deux fois. À la troisième sonnerie, Daniel Harper répondit. « Parlez-moi, dit-il, la voix stable, comme s'il s'attendait à cet appel. La voix d'Hannah se brisa. Il est revenu. Il y eut une pause, puis plus doucement. « Où? Au restaurant. Il est... » Hannah avala difficilement, força les mots à sortir. « Il a dit qu'il m'attendrait après mon service. Il a dit... »« À quelle heure vous fermez? » demanda Daniel, coupant court à sa spirale. « 22 heures. »« J'y serai, » dit Daniel. Pas d'hésitation. Pas de question pour savoir si elle était sûre, si elle réagissait trop fort, si elle avait essayé de gérer ça elle-même d'abord. Juste, j'y serai. La gorge d'Hannah brûla. Vous n'êtes pas obligé, dit Hannah. Hannah, dit Daniel, et son ton changea, plus doux, certain. Vous n'êtes pas Paul? La ligne devint silencieuse un instant. Pas vide, juste calme. Merci, chuchota Hannah. Ne me remerciez pas encore, dit Daniel. Restez juste à l'intérieur jusqu'à ce que j'arrive. Ne sortez pas seul, vous m'entendez? Je vous entends. Bien, dit Daniel. J'arrive. L'appel se termina. Hannah resta là, le téléphone toujours pressé contre son oreille, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir.
et juste derrière de la peur, parce que l'espoir signifiait qu'elle avait quelque chose à perdre maintenant. Le reste de son service s'étira comme un cauchemar au ralenti. Kevin resta à sa table, ne commanda rien d'autre, resta juste assis là à siroter son café, regardant l'horloge au mur comme s'il comptait les minutes jusqu'à quelque chose. Anna évitait de le regarder, évitait de passer devant sa table, évitait tout sauf les tâches qui gardaient ses mains occupées et son esprit de sombrer. L'autre serveuse dépointa à 21 heures. Le cuisinier partit 10 minutes plus tard. À 21h45, il n'y avait plus qu'Anna et le gérant, qui passaient la plupart de son temps dans le bureau du fond, inconscient. Kevin se leva à 21h50. Il marcha jusqu'au comptoir, laissa un billet de 20 $ et se pencha assez près pour que Anna puisse sentir le café rassis dans son haleine. « À bientôt », dit-il, puis il sortit. Anna verrouilla la porte derrière lui, les mains tremblant si fort qu'elle put à peine tourner la clé. Elle se tint à la fenêtre, regardant le parking, regardant les ombres s'étirer sous les lampadaires, guettant le mouvement. À 22 h, elle l'entendit, le grondement bas et inconfondable des motos. Pas une, 4. Hannah sortit, les clés serrées dans son poing et les vide. Daniel Harper était assis sur sa moto au bord du parking, moteur au ralenti, les yeux scannant le périmètre comme s'il lisait une carte que lui seul pouvait voir. Derrière lui, 3 autres hommes, gilets en cuir, visage calme, pas de théâtre, pas de bruit, juste une présence. Daniel la regarda, hocha la tête une fois. Anna expira pour la première fois depuis des heures. Elle marcha vers eux, les jambes instables, et s'arrêta à quelques mètres. « Il est parti, dit-elle. Il y a environ 10 minutes. » La mâchoire de Daniel se serra. « Vous avez vu où il est allé? » Anna secoua la tête. L'un des autres motards prit de la parole, la voix basse. « Il est dans le coin. Les types comme ça ne font pas de menaces pour disparaître ensuite. » Daniel lui jeta un coup d'œil, puis regarda de nouveau Hannah. « Où habitez-vous? »« À environ 20 minutes en bus, dit Hannah. « Pas ce soir, dit Daniel. « L'un de nous va vous raccompagner. S'assurer que vous rentrez en sécurité. » La gorge de Hannah se serra. « Je ne peux pas vous demander de... »« Vous n'avez pas demandé, dit Daniel. Je vous le dis. » Anna regarda les 4 hommes, la façon dont ils se tenaient comme des murs entre elle et l'obscurité, et quelque chose en elle se fissura. Elle hocha la tête. Daniel fit signe à l'un des hommes. « Rico, tu la suis jusque chez Belle. Reste jusqu'à ce qu'elle soit à l'intérieur. » Rico hocha la tête. Pas de question, pas de plainte. Hannah regarda Daniel, cherchant des mots qui n'existaient pas encore. « Merci, » dit-elle encore, sachant que ce n'était pas assez. L'expression de Daniel s'adoucit juste légèrement. « Vous avez fait ce qu'il fallait dans ma plan. » Hannah voulait le croire. Elle grimpa à l'arrière de la moto de Rico, les bras maladroits autour de la taille d'un étranger, et sentit le moteur rugir sous elle. Alors qu'il sortait du parking, elle regarda en arrière une fois. Daniel était toujours là, toujours à surveiller, toujours à s'assurer. Et pour la première fois depuis des années, Hannah Brooks ne se sentait pas seule. Avez-vous déjà dû demander de l'aide alors que tout en vous voulait gérer ça seule? Elle ne savait pas que la protection coûterait plus qu'elle ne l'espérait et signifierait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Daniel ne partit pas après cette première nuit. Il revint le soir suivant, gara sa moto au même endroit au bord du parking, moteur coupé, juste à observer, à attendre. Hannah le vit par la fenêtre quand elle arriva pour son service. Elle ne fit pas signe, ne le salua pas, mais quelque chose dans sa poitrine se desserra, sachant qu'il était là. Kevin ne se montra pas ce soir-là ni le suivant, mais Daniel continuait de revenir, parfois seul, parfois avec l'un des autres. Ils n'entraînent jamais, ne faisaient jamais de scène. Ils restaient juste assis sur leur moto, assez visibles pour être un rappel, assez calmes pour ne pas être un problème. Hannah se dit que c'était temporaire, que Kevin avait reçu le message, qu'éventuellement Daniel et ses frères arrêteraient de venir et que la vie reprendrait comme avant. Elle y crut presque. Olivia remarqua la carte la première. Hannah l'avait laissée sur le comptoir de la cuisine par accident. Et quand elle rentra de son service du matin 3 jours plus tard, Olivia la tenait, la retournant dans ses mains comme si elle essayait de décoder quelque chose. « C'est qui ça? » demanda Olivia. Hannah posa son sac, soudainement consciente de sa fatigue. « Juste quelqu'un qui m'a aidé. » Les yeux d'Olivia se plissèrent. Elle avait les instincts de sa mère.
Le genre qui pouvait sentir un mensonge même quand il était enveloppé de vérité. Aider pourquoi? Hannah hésita. Elle ne voulait pas effrayer Olivia, ne voulait pas ajouter plus de poids sur des épaules qui en portaient déjà trop pour une jeune fille de 15 ans. Il y avait un type au travail, dit Hannah prudemment. Il m'embêtait. Cette personne s'est assurée qu'il parte. La mâchoire d'Olivia se serra. Quel genre d'embêtement? Le genre qui n'a plus d'importance, dit Hannah, tendant la main vers la carte. C'est géré. Olivia ne lâcha pas prise. C'est vrai? Anna regarda sa sœur, la fille qui avait grandi trop vite, qui avait appris à lire le danger avant d'apprendre l'algèbre, qui savait que gérer était juste un autre mot pour espérer que ça disparaisse. Je ne sais pas, Amy Anna, mais je fais attention. Olivia posa la carte, son expression illisible. Tu aurais dû me le dire. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je m'inquiète de toute façon, dit Olivia, puis plus doucement. Je m'inquiète toujours. Hannah la serra dans ses bras, sentit à quel point Olivia s'accrochait fort et réalisa qu'elle portait toutes les deux la même peur depuis des années. La peur d'être seule quand ça comptait le plus. Kevin revint un jeudi. Hannah fermait seule. Le gérant était parti tôt, marmonnant quelque chose à propos d'une urgence familiale qui n'existait probablement pas. Le dernier client était sorti il y a 20 minutes. Les lumières de la cuisine étaient déjà éteintes. Hannah essuya la dernière table, verrouilla la caisse et attrapa sa veste au crochet près de la porte. Elle éteignit les lumières, sortit. Le parking était vide. Pas de moto, pas de Daniel, personne. L'estomac d'Hannah se tordit. Elle sortit son téléphone, les doigts planant sur le numéro de Daniel, mais s'arrêta. Il avait déjà fait tellement. Elle ne pouvait pas continuer à appeler chaque fois qu'elle avait peur, ne pouvait pas continuer à l'entraîner dans sa vie comme une sorte de garde du corps permanent. Elle commença à marcher vers l'arrêt de bus. Les lampadaires clignotaient au-dessus, projetant des ombres inégales sur le trottoir. L'air était assez froid pour piquer ses poumons. La rue était calme à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation. Hannah marcha plus vite. Elle était arrivée à mi-chemin du parking quand elle entendit des pas derrière elle. Lourd, délibéré, proche. Le souffle d'Hannah se coupa. Elle se retourna. Kevin Lawson sortit d'entre deux voitures garées, les mains dans les poches, ce même sourire lent étirant son visage. « Je t'avais dit que je te reverrais, dit-il. » Le pouls de Hannah grimpa en flèche, sa main se serra autour de son téléphone. « Restez loin de moi. » Kevin rit, pas fort, juste assez pour montrer qu'il n'était pas inquiet. « Ou quoi? Tu vas appeler ton petit ami? Tes amis motards? » Hannah recula d'un pas. « Je le ferai. »« Vas-y, dit Kevin se rapprochant. Appelle-le-les. Voyons à quelle vitesse ils arrivent ici. » Le pouce d'Hannah plana au-dessus de l'écran, mais Kevin ferma la distance plus vite qu'elle ne put réagir. Il attrapa son poignet, serra assez fort pour la faire halter et arracha le téléphone de sa main. « Tu m'as embarrassé, » siffla Kevin, son visage à quelques centimètres du sien maintenant. « Tu penses que tu peux juste t'en tirer comme ça? Tu penses qu'un voyou en cuir te rend intouchable? » Hannah essaya de se le dégager, mais sa prise se resserra. « Lâchez-moi. » Kevin la poussa en arrière. Elle trébucha, se rattrapa contre une voiture, la douleur traversant son épaule. « Tu n'as pas le droit de m'humilier et de t'en aller, » dit Kevin, la voix montant maintenant, toute prétention de contrôle disparue. « Tu ne l'as pas. » Il ne finit pas. Un moteur de moto rugit quelque part tout près, et la tête de Kevin se tourna brusquement vers le son. Daniel Harper sortit de l'ombre comme quelque chose d'inévitable. Il avait été là tout le temps, à observer, à attendre. Le visage de Kevin devint pâle. Daniel ne dit rien. Il traversa le parking en 5 enjambées, et ce qui se passa ensuite fut rapide et définitif. Kevin essaya de riposter, essaya de courir, mais Daniel avait passé des années à apprendre comment arrêter les gens qui blessent les sans défense. Et Kevin n'était pas préparé à quelqu'un qui savait réellement ce qu'il faisait. La confrontation dura moins d'1 minute. Quand ce fut fini, Kevin était au sol, respirant fort, vaincu de toutes les manières qui comptaient. « Tu l'as menacée, » dit Daniel, la voix froide et stable. « Tu as mis tes mains sur elle? Tu pensais pouvoir lui faire peur pour qu'elle se taise. » Kevin essaya de parler, mais Daniel s'accroupit assez près pour s'assurer que Kevin comprenne chaque mot. «
Tu as choisi la mauvaise femme, dit Daniel, et tu as très certainement choisi la mauvaise nuit. Il se leva, sortit son téléphone. Kevin essaya de parler, mais les mots ne vinrent pas. Daniel composa le 911, attendit que l'opérateur réponde et parla clairement. J'ai besoin de la police sur le parking du Northside Diner. Il y a eu une agression. L'agresseur est au sol, c'est moi qui l'ai arrêté. Les yeux de Kevin s'écarquillèrent. Tu as appelé les flics? Daniel le regarda de haut. Tu vas en prison et tu vas y rester. Les sirènes arrivèrent vite. 2 voitures de patrouille entrèrent dans le parking, gyrophares allumés, des officiers sortant avec les mains près de leur ceinture. Daniel se tenait les mains visibles, calme, contrôlé. L'un des officiers le reconnut, hocha la tête une fois. « Harper », dit l'officier. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Daniel fit un geste vers Kevin, toujours au sol. Il a s'attaqué mon ami, l'a menacé, l'a attrapé. Je l'ai arrêté. L'officier regarda Hannah, qui se tenait près de l'entrée du restaurant, les bras enroulés autour d'elle-même, tremblant encore. « Madame, dit l'officier doucement, est-ce vrai? » Hannah hocha la tête, la voix brisée. « Il me suivait, me menaçait. Ce soir, il m'a attrapé, m'a poussé. » Elle regarda Daniel, les yeux vitreux. Daniel l'a arrêté. L'officier hocha la tête, puis regarda Kevin. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour agression et harcèlement. » Kevin essaya de protester, essaya de se lever, mais un autre officier le releva, le menotta et lui lut ses droits. Kevin foudroya Daniel du regard alors qu'il l'emmenait. « Ce n'est pas fini. »« Si, » dit Daniel, la voix plate. « Ça l'est. » Il mit Kevin à l'arrière de la voiture de patrouille. L'un des officiers prit la déposition d'Anna. Un autre prit des photos de son poignet, qui bleuissait déjà là où Kevin l'avait attrapé. Daniel se tenait à l'écart, ne disant rien, attendant. Quand la police partit enfin, le parking redevint silencieux. Hannah resta là à fixer l'endroit où Kevin avait été et sentit quelque chose en elle s'effondrer. Elle s'était maintenue entière pendant si longtemps, avait tout maintenu ensemble. Et maintenant que c'était fini, maintenant que la menace avait disparu, elle ne savait pas quoi faire de l'espace que cela laissait derrière. Daniel s'approcha lentement, s'arrêta à quelques mètres. « Ça va? » demanda-t-il. Hannah secoua la tête. « Je ne sais pas. » Daniel hocha la tête comme s'il comprenait. « Vous avez besoin qu'on vous raccompagne. » Hannah le regarda vraiment. Cet homme qui s'était montré quand il n'était pas obligé, qui était resté quand il aurait pu partir, qui avait appelé la police au lieu de disparaître dans la nuit comme elle s'y attendait. « Pourquoi les avez-vous appelés? » demanda Hannah, la voix calme. « Vous auriez pu juste partir. » La mâchoire de Daniel se serra. « Parce que je ne fuis pas ça, et vous non plus. » La gorge de Hannah brûla. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne le faites pas, » dit Daniel. « Laissez-moi juste m'assurer que vous rentrez en sécurité. » Hannah hocha la tête, trop fatiguée pour discuter. Daniel l'accompagna jusqu'à sa moto, lui tendit un casque et attendit qu'elle grimpe derrière lui. Le trajet fut silencieux. La ville défilait d'entraîner de lumière et d'ombre. Hannah s'accrochait plus fort qu'elle n'en avait besoin, et Daniel ne dit rien à ce sujet. Quand ils s'arrêtèrent devant son immeuble, Olivia attendait sur les marches du perron. Elle se leva quand elle les vit, les yeux écarquillés, prenant en compte la moto, l'homme en cuir. La façon dont sa sœur avait l'air d'avoir traversé quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Daniel coupa le moteur. Hannah descendit, les jambes instables. Olivia croisa les bras. « C'est qui? »« Daniel, » dit Hannah. « C'est celui dont je t'ai parlé. » Les yeux d'Olivia se plissèrent en l'étudiant. « C'est vous qui étiez assis devant le restaurant? » Daniel hocha la tête. « Ouais, pourquoi? »« Parce que votre sœur avait besoin de quelqu'un, elle aussi, » dit Daniel simplement. Olivia regarda Hannah, puis de nouveau Daniel. Quelque chose changea dans son expression. Pas de la confiance, pas encore, mais de la reconnaissance. Le genre qui venait du fait de savoir à quoi ça ressemblait quand quelqu'un se montrait vraiment. « Elle va bien? » demanda Olivia. « Elle ira bien, » dit Daniel. Olivia hocha la tête lentement, puis regarda Hannah. « Tu rentres? » Hannah hocha la tête, mais se tourna d'abord vers Daniel. « Merci pour tout. » L'expression de Daniel s'adoucit. « Vous n'êtes pas obligé de continuer à me remercier, Hannah. »« Je sais, » dit Hannah,
Mais je vais le faire quand même. Daniel sourit presque. Reposez-vous, je passerai voir demain. Hannah le regarda s'éloigner, le moteur s'estompant au loin, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. En sécurité. Le lendemain matin, Anna se réveilla au son d'un coup à la porte. Elle l'ouvrit pour trouver un sac de course posé sur le pas de la porte. Pas de mots, pas d'explication, juste de la nourriture. De la vraie nourriture, pas des ramen, pas du pain rassis. Et un reçu glissé à l'intérieur avec le total encerclé. Quelqu'un avait payé pour ça. Anna regarda dans le couloir, mais il n'y avait personne. Elle rentra le sac, le posa sur le comptoir et le fixa comme s'il risquait de disparaître si elle détournait le regard. Olivia sortit de la chambre en se frottant les yeux de sommeil. « C'est quoi ça? »« Je ne sais pas, » dit Anna doucement, mais elle savait, et c'était ça le problème. Au cours des jours suivants, le club commença à se montrer de nouveau au restaurant. Pas tous en même temps, juste un ou deux à la fois. Ils commandaient du café, laissaient des pourboires qui faisaient 2 fois le prix du repas et ne demandaient rien en retour. L'un d'eux, Rico, celui qui l'avait raccompagné le premier soir, passa un mercredi après-midi et lui tendit une enveloppe. « C'est quoi? » demanda Anna. « Ouvre-la juste, » dit Rico. À l'intérieur, il y avait de l'argent, plus qu'elle ne gagnait en une semaine. Les mains d'Anna tremblèrent. « Je ne peux pas prendre ça. »« Tu ne le prends pas, » dit Rico. « Tu l'acceptes. Il y a une différence. »« Je ne comprends pas. »« Tu as fait quelque chose pour la gosse de Daniel, » dit Rico, sans rien demander, sans rien attendre. « C'est nous qui te rendons l'appareil. » Hannah essaya de lui rendre. « Je ne l'ai pas fait pour ça. »« On sait, » dit Rico. « C'est pour ça qu'on le fait. » Il sortit avant qu'elle ne puisse discuter. Hannah resta là, l'enveloppe à la main, et sentit le poids de quelque chose qu'elle ne savait pas comment porter. De la gratitude, de la culpabilité, et en dessous de tout ça, la réalisation terrifiante qu'elle n'était plus seule. Ce soir-là, Daniel passa au restaurant juste avant la fermeture. Anna le vit par la fenêtre, appuyé contre sa moto, les bras croisés, attendant. Elle finit son service, verrouilla et sortit. « Vous n'étiez pas obligé de continuer à venir, » dit Hannah. « Je sais, » dit Daniel, « mais je voulais m'assurer que vous alliez bien. » Hannah le regarda, la façon dont il se tenait comme un mur entre elles et tout ce qui avait essayé de la briser, et sentit sa gorge se serrer. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit-elle. « Faire quoi? » »« Laissez les gens m'aider. » Daniel resta silencieux un moment. Puis il dit, « Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Vous devez juste laisser faire. » Les yeux de Hannah brûlèrent. « Et si je ne peux pas vous rembourser? » »« Vous l'avez déjà fait, » dit Daniel. « À la seconde où vous m'avez parlé de ce type qui regardait Sophie. Vous n'étiez pas obligé, mais vous l'avez fait, et ça compte. » Hannah secoua la tête. « Ce n'est pas la même chose. »« Si, mais non, » dit Daniel fermement. « Vous vous êtes levé quand c'était important. Maintenant, laissez-nous faire la même chose. » Hannah ne savait pas quoi dire, ne savait pas comment expliquer qu'accepter de l'aide ressemblait à admettre qu'elle avait échoué. Mais ensuite, elle pensa à Olivia, aux courses sur le pas de la porte, à la façon dont sa sœur avait regardé Daniel, et vu quelqu'un qui restait. Et Hannah réalisa que peut-être qu'échouer n'était pas la pire des choses. Peut-être que la pire des choses était de refuser de laisser quelqu'un vous rattraper quand vous tombiez. Elle hocha la tête lentement. « D'accord. » La bouche de Daniel s'incurva en quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. « Bien. » Hannah grimpa à l'arrière de sa moto et ils traversèrent la ville en silence. Quand ils atteignirent son immeuble, Olivia attendait encore. Cette fois, elle fit un signe de la main. « Quand fut la dernière fois que vous avez laissé quelqu'un se dresser entre vous et la chose que vous craignez le plus? » Elle ne savait pas encore que la protection n'était pas une dette. C'était le début de quelque chose qu'elle avait cherché toute sa vie. 3 semaines passèrent. Kevin Lawson était assis dans une cellule de prison du comté, en attente de son procès pour agression, harcèlement et traque. Les charges étaient solides, les preuves claires. La déclaration d'Hannah, combinée au témoignage de Daniel et à la preuve physique de l'attaque de Kevin, ne laissait aucune place au doute. Il n'allait pas sortir de sitôt. Hannah aurait dû ressentir du soulagement, et c'était le cas. Mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose de plus lourd. De la gratitude et la peur qui venaient avec le fait de la devoir. Le club ne partit pas après l'arrestation de Kevin. Ils continuèrent à se montrer.
Pas tous les jours, pas tous en même temps, mais assez pour qu'Anna commence à reconnaître les visages, commence à se souvenir des noms. Rico, Marcus, Tommy, Big Dave. Ils venaient pour le café, restaient 1 heure, laissaient des pourboires qui faisaient trembler les mains d'Hannah quand elle les comptait. Ils demandaient comment elle allait, demandaient des nouvelles d'Olivia, ne poussaient en jamais, n'exigeaient en jamais, restaient injustes. Un matin, Anna trouva un autre sac de courses devant sa porte. Cette fois, il y avait un mot pour Olivia. Assure-toi qu'elle mange autre chose que des ramen. Les gars, Anna s'assit sur le sol de son appartement, les courses étalées autour d'elle, et pleura pour la première fois depuis des mois. Pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'une gentillesse qui ne venait pas avec des conditions. Olivia les rencontra correctement un samedi après-midi. Anna avait été programmée pour un double service, mais le gérant s'était porté malade et le restaurant avait fermé tôt. Elle sortit pour trouver Daniel appuyé contre sa moto. Même endroit que toujours. Vous finissez tôt, dit-il. Le gérant a lâché l'affaire, dit Hannah, sans se plaindre. Daniel fit un signe de tête vers la moto. Vous voulez qu'on vous raccompagne? Anna hésita puis hocha la tête. Quand ils s'arrêtèrent devant l'appartement, Olivia était assise sur les marches avec un livre sur les genoux. Elle leva les yeux, vit Daniel et se leva. Vous êtes de retour, dit Olivia, le ton soigneusement neutre. Je le suis, dit Daniel. Olivia l'étudia comme seuls les adolescents peuvent le faire, cherchant les failles, les mensonges, les raisons de ne pas faire confiance. C'est vous qui continuez à envoyer de la nourriture? Demanda Olivia. Daniel jeta un coup d'œil à Hannah, puis regarda de nouveau Olivia. Moi et quelques amis, ouais. Pourquoi? Parce que votre sœur a fait quelque chose pour ma gosse, dit Daniel simplement. Et on n'oublie pas ça. Olivia croisa les bras. On n'est pas des cas sociaux. Je sais, dit Daniel. Ce n'est pas ce que c'est. Alors c'est quoi? Daniel resta silencieux un moment, choisissant ses mots avec soin. C'est la famille qui veille sur la famille. L'expression d'Olivia vacilla. Quelque chose entre le doute et l'espoir. On n'est pas votre famille. Pas encore, dit Daniel, mais vous pourriez l'être. Le souffle d'Hannah se coupa. Olivia regarda sa sœur, puis de nouveau Daniel. Qu'est-ce que ça veut dire? Daniel sortit un morceau de papier plié de sa veste et le tendit à Hannah. Le club s'agrandit, des affaires légales, une vraie structure. On a besoin de quelqu'un pour gérer la comptabilité, s'occuper des plannings, faire en sorte que les choses tourneront. Anna déplia le papier. C'était une offre d'emploi, salaire indiqué, avantages, des horaires qui permettaient réellement de dormir. Ses mains tremblèrent. « Je ne comprends pas, » dit Hannah. « Vous êtes intelligent, » dit Daniel. « Vous êtes organisé. Vous travaillez plus dur que n'importe qui que je connaisse. Et vous êtes honnête. Ça compte plus que vous ne le pensez. » Hannah fixa les chiffres. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 1 mois au restaurant. Plus que ce qu'on lui avait jamais offert nulle part. « Je ne peux pas. »« Vous pouvez, » dit Daniel. « Et avant que vous ne disiez que vous n'êtes pas qualifié, je vous rappellerai que vous gérez votre propre vie avec des miettes depuis des années. Si vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, Wastato. » La gorge d'Anna se serra. « Ça ressemble à quoi? » demanda Daniel. « À quelqu'un qui vous donne enfin une chance. »« Ouais, c'est exactement ce que c'est. » Olivia s'approcha, lisant par-dessus l'épaule d'Hannah. Ses yeux s'écarquillèrent. « Hannah, je ne veux rien devoir à personne, » chuchota Hannah. L'expression de Daniel s'adoucit. « Vous ne nous devez rien. Vous avez déjà payé au suivant le jour où vous m'avez prévenu pour Kevin. Vous vous êtes levé quand c'était important. Maintenant, laissez quelqu'un se lever pour vous. » Hannah regarda sa sœur, la fille qui vivait de ramen et d'espoir depuis trop longtemps, l'appartement qui empêchait à peine la pluie d'entrer. La vie qu'elle survivait au lieu de la vivre. « Et si je gâche tout? » demanda Hannah. « Alors vous réparerez, » dit Daniel, « de la même façon que vous avez réparé tout le reste. » La vision d'Anna se brouilla. Elle voulait dire non, voulait se protéger du risque d'échouer, de décevoir des gens qui lui avaient déjà tant donné. Mais ensuite, elle pensa à Sophie, à la façon dont cette fille avait eu trop peur de parler jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Et Hannah réalisa qu'elle faisait la même chose. Rester silencieuse, rester petite, rester en sécurité. « D'accord, » dit Hannah, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Daniel sourit vraiment. « Ouais. » Hannah hocha la tête, les larmes débordant. « Ouais.
Olivia jeta ses bras autour de Hannah, et pour la première fois depuis des années, Hannah se permit de croire que peut-être les choses pouvaient vraiment s'améliorer. 2 jours plus tard, Hannah entra dans le clubhouse pour la première fois. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Pas d'obscurité, pas de chaos, juste une grande salle avec des tables, une cuisine au fond, et des hommes qui levèrent les yeux quand elle entra et hochèrent la tête comme si elle avait sa place ici. Daniel la présenta à ceux qu'elle n'avait pas encore rencontrés, expliqua son rôle, lui montra le bureau, petit, propre, organisé, et lui tendit une clé. C'est à vous, dit-il. Vous commencez lundi. Anna tenait la clé comme si elle risquait de disparaître. Je ne sais pas comment vous remercier. Arrêtez de me remercier, dit Daniel, pas méchamment. Venez juste, faites le travail. C'est tout ce dont j'ai besoin. Anna hocha la tête, essayant encore de réaliser que c'était réel, que quelqu'un l'avait regardée, épuisée, fauchée, portant plus de poids que quiconque ne le devrait, et avait décidé qu'elle valait la peine d'investir. L'un des membres les plus âgés, un homme nommé Frank, avec du gris dans sa barbe et des cicatrices sur les mains, s'approcha avec 2 tasses de café. J'ai entendu dire que vous êtes la nouvelle patronne, dit Frank en lui en tendant une. Anna faillit rire. Je ne pense pas que ce soit... Vous nous gérez, dit Frank. Ça fait de vous la patronne. Ne laissez personne vous dire le contraire. Il s'éloigna avant qu'Anna ne puisse répondre. Daniel s'appuya contre le bureau, les bras croisés, l'observant. Vous allez vous en sortir très bien. Comment vous le savez? Demanda Anna. Parce que vous vous en sortez très bien toute votre vie, dit Daniel. Vous n'aviez juste pas les ressources pour le prouver. Anna regarda autour de la pièce. Les hommes qui étaient devenus quelque chose comme des amis. Les murs qui semblaient plus sûrs que n'importe quel endroit où elle avait vécu. La vie qu'elle ne savait pas qu'elle avait le droit de vouloir. J'ai eu si peur, admit Hannah, quand Kevin est revenu. Quand il m'a attrapé, j'ai pensé que j'allais tout perdre. Ce n'est pas arrivé, dit Daniel, parce que vous étiez là. Daniel secoua la tête. J'étais là parce que vous avez appelé. Vous avez fait le choix de demander de l'aide. C'est la partie la plus difficile. Tout le reste était facile. Les yeux de Hannah brûlèrent. Ça n'a pas semblé facile. Ça ne l'est jamais, dit Daniel, mais vous l'avez fait quand même. Hannah posa le café, essuya ses yeux et regarda Daniel. Le regarda vraiment. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi faire tout ça pour quelqu'un que vous connaissez à peine? Daniel resta silencieux un long moment. Puis il dit, parce que ma fille était dans cette banquette et vous auriez pu passer votre chemin, auriez pu rester silencieuse, auriez pu décider que ce n'était pas votre problème, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez vu une enfant qui avait besoin que quelqu'un parle, et vous l'avez fait. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui vous êtes. La poitrine d'Hannah lui fit mal. Je faisais juste ce que n'importe qui ferait. Non, l'interrompit Daniel. Ce n'est pas vrai. La plupart des gens détournent le regard. La plupart des gens restent silencieux. Vous ne l'avez pas fait et ça compte. Hannah ne savait pas quoi dire, ne savait pas comment porter le poids d'être vue aussi clairement. Alors, elle hocha juste la tête, et pour la première fois de sa vie, elle se permit de croire que peut-être elle y méritait ça. Pas parce qu'elle l'avait gagné par la souffrance, mais parce qu'elle l'avait gagné en étant présente quand c'était important. Ce soir-là, Hannah et Olivia étaient assises à leur minuscule table de cuisine, l'offre d'emploi entre elles. « Tu vas vraiment le faire? » demanda Olivia. « Je crois que oui, » dit Hannah. Olivia sourit, un vrai sourire, le genre qu'Hannah n'avait pas vu depuis des années. « Bien, tu le mérites. » Hannah tendit la main à travers la table, prit la main de sa sœur. « On le mérite. » Olivia serra sa main en retour. « Ouais, c'est vrai. » Dehors, un moteur de moto passa en grondant. Hannah ne tressaillit plus, ne se tendit pas, ne se demanda pas si le danger arrivait, parce que pour la première fois depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, elle savait que quelqu'un veillait. Pas avec faim, avec protection. Que risqueriez-vous pour enfin arrêter de courir seule? Elle était sur le point de découvrir que la famille n'est pas quelque chose dans laquelle on est. C'est quelque chose qu'on choisit et parfois, ça vous choisit en retour. 6 mois plus tard, Hannah Brooks se tenait devant le miroir de la salle de bain, ajustant une chemise qui n'avait pas de tache de café. Son reflet semblait différent,
Pas seulement plus propre, pas seulement plus reposé, plus léger, comme si quelqu'un avait soulevé un poids qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié qu'il n'était pas censé être là. Derrière elle, Olivia s'appuya contre l'encadrement de la porte, sac à dos sur une épaule, prête pour l'école. Tu as l'air nerveuse, dit Olivia. Je ne suis pas nerveuse, mentit Hannah. Tu gigotes. Hannah arrêta de tirer sur son col. C'est juste, c'est l'évaluation des 6 mois aujourd'hui. Daniel veut tout passer en revue. Olivia sourit. Tu t'en sors super bien. Tout le monde le dit. Hannah se tourna, étudia sa sœur. Olivia avait l'air différente aussi, en meilleure santé. Les cernes sous ses yeux s'étaient estompées. Elle souriait plus, riait plus facilement. Elle avait même rejoint le club de débat à l'école, quelque chose pour lequel elle n'aurait jamais eu le temps avant. « Tu es bien ?» demanda Hannah. « Je suis bien, » dit Olivia, et elle le pensait. Hannah attrapa son sac, embrassa Olivia sur le front et sortit. Le bureau semblait être le sien maintenant. Pas juste un espace qu'elle occupait, vraiment le sien. Les dossiers étaient organisés comme elle l'aimait. Le planning tournait rond parce qu'elle avait construit des systèmes qui fonctionnaient. Les entreprises légitimes du club, l'atelier auto, la gestion immobilière, la sécurité événementielle, avaient grandi sous sa surveillance. Et les chiffres le prouvaient. Daniel entra à 9 heures jour, 2 cafés à la main, et en posa un sur son bureau. « Bonjour, dit-il. « Bonjour, répondit Hannah, ouvrant le rapport trimestriel sur son ordinateur portable. Daniel s'assit en face d'elle, se recula et attendit. Hannah se lança dans l'analyse. Revenus en hausse, coûts en baisse, nouveaux contrats sécurisés, tout fonctionnait exactement comme il le fallait. Quand elle eut fini, Daniel hocha la tête lentement. « Vous savez ce que ça veut dire? » L'estomac d'Hannah se serra. « Quoi? »« Augmentation, » dit Daniel, avec effet immédiat. Hannah cligna des yeux. « Quoi? » Daniel fit glisser un papier sur le bureau. Nouveau salaire, 50 000 $ par an, avantages, congés payés, des choses qu'elle n'avait même pas su demander. « Vous l'avez gagné, » dit Daniel simplement. Hannah fixa le chiffre, la gorge serrée. Il y a 6 mois, elle raclait les fonds de tiroir pour le loyer. Maintenant, elle regardait un salaire qui signifiait qu'Olivia pourrait aller à l'université, qui signifiait qu'elle pourrait déménager dans un meilleur appartement, qui signifiait qu'elle pouvait enfin respirer. « Je ne sais pas quoi dire, » chuchota Hannah. « Dites que vous continuerez à venir, » dit Daniel. « C'est tout. » Hannah hocha la tête, les yeux brûlants. « Je le ferai. » Daniel se leva, s'arrêta à la porte. « Encore une chose. On fait un barbecue au clubhouse ce week-end. Pour fêter une bonne nouvelle. Vous et Olivia devriez venir. »« On sera là, » dit Hannah. Daniel sourit. « Bien. » Samedi arriva chaud et clair. La cour du clubhouse était pleine de monde. Des barbecues fumants, de la musique, des enfants courant entre les tables, des rires qui semblaient authentiques, pas forcés. Hannah et Olivia arrivèrent ensemble et en quelques minutes, elles furent entraînées dans la foule. Rico leur tendit des assiettes. Marcus leur présenta sa femme. Big Dave défia Olivia au cornhole et perdit spectaculairement. Hannah se tenait près du bord de la cour observant et sentit quelque chose d'inconnu s'installer dans sa poitrine. L'appartenance, pas le genre qu'on feint, pas le genre qu'on gagne par la souffrance, le genre qu'on choisit et qui vous choisit en retour. « Hannah !» Elle se tourna. Sophie Harper courait vers elle, les bras grands ouverts, le sourire aussi brillant que la lumière du soleil. Hannah eut à peine le temps de se préparer avant que Sophie ne la percute, enroulant ses bras autour de la taille d'Hannah et s'accrochant comme si elle avait attendu des mois pour le faire. « Tu m'as manqué, » dit Sophie, la voix étouffée contre la chemise d'Hannah. La gorge d'Hannah se ferma. Elle serra Sophie fort en retour et leva les yeux pour trouver Daniel observant depuis l'autre côté de la cour. Il hocha la tête une fois. Hannah hocha la tête en retour. Quand Sophie lâcha enfin prise, elle attrapa la main d'Hannah et l'entraîna vers la table de nourriture, parlant à 100 à l'heure de l'école et des amis et de tout ce qui comptait dans le monde d'un enfant de 13 ans. Hannah écouta vraiment et réalisa que c'était à ça que ressemblait la sécurité. Pas l'absence de danger, la présence de gens qui restent. Plus tard, quand le soleil commença à baisser et que la foule s'éclaircit, Daniel rassembla tout le monde. « Je ne suis pas fort pour les discours, » dit-il,
debout près du barbecue, une bière à la main. Mais je veux dire quelque chose. La cour devint silencieuse. Daniel regarda les visages rassemblés là, ses frères, leurs familles, les gens qui avaient construit quelque chose de réel à partir de la loyauté et du choix. On a commencé ce club parce qu'on ne s'intégrait nulle part ailleurs, dit Daniel. Parce que le monde nous disait qu'on était trop bruyant, trop rude, trop excessif, et on a décidé que c'était très bien. On construirait notre propre endroit, notre propre famille. Des têtes hochèrent, quelques voix murmurèrent leur accord. Mais la famille, ce n'est pas juste les gens avec qui tu roules, continua Daniel. C'est les gens que tu protèges, les gens pour qui tu te lèves, les gens qui se lèvent pour toi quand c'est important. Ses yeux trouvèrent Hannah. Il y a 6 mois, une femme que je connaissais à peine a fait quelque chose que la plupart des gens ne feraient pas. Elle a vu ma fille en danger et n'a pas détourné le regard. N'est pas restée silencieuse. Elle a parlé et ça a tout changé. Le visage d'Hannah rougit. Elle voulait rétrécir, disparaître. Mais Olivia serra sa main et la garda ancrée. Hannah Brooks, dit Daniel plus fort maintenant, est l'une des nôtres. Pas parce qu'elle porte nos couleurs, pas parce qu'elle roule, mais parce que quand c'était important, elle a choisi de faire ce qu'il fallait. Et on l'a choisi en retour. La cour éclata. Applaudissements, sifflets, voix appelant son nom. Anna ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger, pouvait à peine respirer. Daniel s'approcha, tenant quelque chose de plié dans ses mains. Une veste en cuir propre. Pas encore d'écusson, juste du potentiel. Vous n'êtes pas obligé de la porter, dit Daniel doucement, pour qu'elle seule puisse entendre. Mais elle est à vous si vous la voulez. Anna la prit, les mains tremblantes, et sentit le poids de ce que cela signifiait. Pas seulement la protection, l'acceptation. Merci, chuchota-t-elle. Daniel sourit. Merci à vous. Ce soir-là, après la fin du barbecue et le départ de la plupart des gens, Hannah se retrouva assise à l'une des tables avec Olivia, Daniel et Sophie. Les 4 tranquilles, à l'aise. Sophie s'appuyait contre l'épaule de son père, à moitié endormie. Olivia faisait défiler son téléphone, souriant à quelque chose qu'un de ses amis avait envoyé. Hannah les regarda et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Daniel croisa son regard. Ça va? Hannah hocha la tête. Ouais, vraiment. Bien, dit Daniel. Ils restèrent assis en silence un moment. Le genre qui n'avait pas besoin d'être rempli. Puis Sophie remua, cligna des yeux pour se réveiller et regarda Hannah. On peut retourner à ce restaurant un jour? Celui où on s'est rencontrés. La poitrine de Hannah se serra. Tu veux y aller? Sophie hocha la tête. J'aime leur milkshake. Hannah jeta un coup d'œil à Daniel. Il haussa les épaules, souriant. Bien sûr, dit Hannah, on peut te faire ça. 2 semaines plus tard, ils le firent. Hannah entra dans le restaurant pour la première fois depuis qu'elle avait démissionné. Le nouveau gérant l'accueillit chaleureusement, surpris de la voir. Les banquettes semblaient les mêmes. Le menu n'avait pas changé. Le café avait toujours le goût de l'espoir brûlé, mais tout le reste était différent. Hannah glissa dans la banquette près de la fenêtre, la même où tout avait commencé. Sophie s'assit en face d'elle, Daniel à côté de sa fille et Olivia à côté d'Anna. Ils commandèrent, rirent, parlèrent de rien d'important et de tout ce qui comptait. Et quand la serveuse apporta le milkshake de Sophie, Hannah regarda la fille sourire et réalisa quelque chose. Elle avait passé tant d'années à avoir peur. Peur de demander de l'aide, peur de devoir à quelqu'un, peur de laisser entrer les gens parce que les gens partaient toujours. Mais ces gens n'étaient pas partis. Ils étaient restés. Et en restant, ils lui avaient appris quelque chose qu'elle n'avait jamais cru auparavant, qu'elle méritait qu'on reste pour elle. Anna regarda Daniel, Sophie, Olivia, et sentit sa gorge se serrer d'une gratitude qui n'avait pas besoin de mots. « Ça va? » demanda Daniel, la même question qu'il posait toujours. Anna sourit, un vrai sourire, le genre qui atteignait ses yeux. « Ouais, dit-elle, je suis à la maison. » Dehors, le soleil se couchait sur Wichita, Kansas. Les rues bourdonnaient de vie, des motos grondaient au loin, et à l'intérieur de ce restaurant, à une banquette près de la fenêtre, 4 personnes étaient assises ensemble. Pas parce qu'elles le devaient, parce qu'elles le choisissaient, et cela faisait toute la différence. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez.
Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été.